bienvenue à vous. Vous êtes nombreux à ce programme spécial CHAN, premier numéro. On appelle ça Feuille du CHAN. Feuille du CHAN et Rosala, numéro Nabino, il y a chaque 5 à 10 minutes pour vous parler de ce qui se passe autour du CHAN et des actualités qui vont entourer cette compétition. On est là, bien sûr, pour parler de la RDC, mais aussi du CHAN et des actualités du football qui nous entoure. On va commencer par quoi? On va commencer par le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, où le RDC qui va prendre part déjà demain. Non, plutôt aujourd'hui, samedi ou demain. Donc voilà, ça dépend à quand vous allez suivre la vidéo. Mais retenez que samedi, 17h juste, heure de Kinshasa, RDC Ouganda pour la première journée du CHAN. Mais ensemble, on va essayer de relire l'histoire. La RDC a une histoire dans cette compétition qui est à sa 7e édition. La RDC a toute une histoire et ensemble, on va essayer de vous donner le parcours et l'histoire de la RDC dans cette compétition. Et puis après, on va parler du match de demain. Quelle est la bonne formule pour Otis Ngoma pour gagner demain? Que peut être le 11 de départ? Qui peuvent être les joueurs qui vont commencer demain? Restez branchés et vous en saurez un peu plus. On commence avec l'histoire des CHAN. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On va dire ceci. Comme vous voyez, déjà, on vous présente les visuels de coach sur le banc de la RDC. Le coach qui ont été sur le banc de la RDC. Et on commence par ceci pour dire sur l'impact de la RDC au CHAN. Retenez que la RDC a 6 participations sur 7. Donc 2009, 2011, 2014, 2016, 2020 et maintenant 2022. On a raté en 2018 avec le coach Mouini Zahira. Sur 6 éditions, la RDC a joué 23 matchs, a gagné 13 victoires, 3 matchs nuls, 7 matchs perdus ou 7 défaites, a marqué 32 buts et en a encaissé 22. Et pour les distinctions, on doit retenir qu'on a été 2 fois vainqueur de cette compétition. En 2009, avec le coach Moutoubile Santos Djalma, et en 2016 avec Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Et d'autres distinctions, retenez qu'en 2009, en gagnant le premier CHAN, on a eu comme meilleur joueur Trésor Mputu Mabi. Et en 2016, on a eu comme meilleur joueur Meshak Elia Lina. Côté coach, on était là, on avait dit le visuel qui vous accompagne. On a coach Santos Moutoubile, qui est le coach qui a eu plus de bancs au CHAN, 3 CHAN à lui seul, 2009, 2011, 2014, 13 matchs joués pour 6 victoires, 2 matchs nuls, 5 défaites, 13 buts marqués, 12 buts encaissés, une fois vainqueur du CHAN et 2 fois en quart de finale en 2011 et en 2014. Jean-Florent Ibenge Ikwangé, 2 CHAN à lui seul, 2016 et 2020, 8 matchs joués pour 6 victoires, 0 match nul, 2 défaites, 15 buts marqués, 9 buts encaissés, une fois vainqueur du CHAN en 2016 et puis une fois quart de finale en 2020. Et puis on cite le troisième. Lui, il n'a pas été titulaire, mais il a officié sur le banc de l'OPAR comme adjoint coach Pamphile Mirayo. Pourquoi? Parce que le coach Jean-Florent Ibenge, après le premier match de 2020, il a été diagnostiqué positif au Covid. Il a manqué les 2 prochains matchs de la phase de groupe, officiés comme ça par Pamphile Mirayo. Donc on le prend, nous disons, un CHAN pour 2020 comme adjoint, 2 matchs, 1 victoire et 1 match nul. 1 victoire et 1 match nul, 0 défaite, 3 buts encaissés, 3 buts marqués pour 2 buts encaissés et un quart de finale en tant qu'adjoint de Jean-Florent Ibenge. Et l'histoire des meilleurs buteurs de sélection de Léopard, retenez que le meilleur buteur de Léopard au CHAN, c'est Meshak Elia Lina, 4 buts marqués, Kalutuka Dioko Alain Carré, 4 buts marqués, et avec 3 buts, c'est Jean-Marc Makusu Mundele, 3 buts, et Bolingi Mpangi, 3 buts. 2 buts,
Il y a Amédée Massassi en 2020, 2 buts. Et Serge Lofo Bongeli, 2 buts marqués en 2019. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que les joueurs ayant marqué lors de Deschan sont Alain Kalutuka Dioko en 2009 et en 2011. Il a marqué 3 buts au CHAN 2009 et un seul but au CHAN 2011. Et puis il y a Jean-Marc Makousou Mundele en 2014 où il a marqué 2 buts en 2014 et 1 but en 2016, je me rappelle, contre le Cameroun. Qu'est-ce qu'on doit encore retenir sur ce point? Jean-Marc Makousou, s'il marquait en 2022, il deviendra le premier joueur de l'histoire du CHAN à marquer lors de 3 compétitions différentes. Et puis il va rejoindre Elia Meshak et Alain Kalutuka Dioko au rang de buteur du CHAN avec 1 but. Il aura 4 buts. Avec 2 buts, il sera lui seul roi de l'OPAR au CHAN. Et qu'est-ce qu'on doit retenir l'autre? De la longévité et parcours individuel. Retenez que le joueur avec plus de CHAN participés, c'est Joël Kimwaki, ex aequo avec Patou Ebunga Simbi. Joël Kimwaki, c'est 2009, 2011, 2014 et 2016. Patou Ebunga, c'est 2009, 2011, 2014 et 2020, égalant comme ça les 2022 plutôt, égalant comme ça les records de Joël Kimwaki. Joël Kimwaki qui est le seul joueur à avoir gagné 2 CHAN, 2009 et 2016. Et si on gagne en 2022, Patou Ebunga va encore rejoindre Joël Kimwaki au rang des records, devenant aussi le deuxième joueur à avoir gagné au moins 2 CHAN en 2009 et en 2022. Qu'est-ce qu'on doit dire? Le joueur avec plus de matchs dans l'ensemble, c'est Joël Kimwaki avec 18 matchs et 1 but contre son camp, contre l'Angola. On se retiendra 2011, je crois, Kimwaki avait marqué contre son camp, contre l'Angola. Et le joueur sélectionné en 2022, parmi les joueurs qui sont là en Algérie, qui ont plus de matchs joués ou expérience CHAN depuis 2014 à aujourd'hui, il y a Mika Miché avec 7 matchs joués jusque-là, dont 3 matchs en 2016 et 4 matchs en 2020. Il y a Ernest Luzolo, 4 matchs en 2020, Amédée Massassi, 4 matchs en 2020, Mundele Makousou, 4 matchs, dont 3 en 2014, 1 en 2016, Patou Ebunga Simbi, 3 en 2014. Ça, ce sont ce qu'on peut retenir de l'histoire ou de ce qui concerne la RDC au CHAN. Donc, dans l'histoire du CHAN, en 6 éditions, c'est que ça représente. Demain ou aujourd'hui, la RDC joue l'Ouganda. L'Ouganda, quelle sera la composition idéale? Quels sont les joueurs que va aligner Otis Ngoma? On a essayé d'y réfléchir. Depuis le début de coach Otis Ngoma, son entrée en fonction, ses stages et comment il appelle les joueurs, on a quelques noms qui reviennent à chaque fois. Et lors de ces 2 matchs de fixation contre le Mali et puis contre la Libye, on a au moins une idée sur qui sont les joueurs les plus utilisés, qui peuvent être les titulaires de demain. On commence par la Libye. Retenez, le 11 de départ était composé de Siadi Badjo comme gardien, Mundeko Zatou, Kevin Mundeko, Ikoyo Yembe à la défense centrale, et Ernest Luzolo et Issama Mpeko comme des latéraux. Donc Issama Mpeko qui sera derrière le capitaine, déjà on le voit titulaire, vous comprenez. Il était aussi à la conférence de presse, Otis Ngoma, ensemble avec Issama Mpeko. Donc vous avez déjà l'idée que Just Issama Mpeko va apporter son expérience en tant que capitaine. Lui d'ailleurs, qui lors de plusieurs matchs, il a été capitaine, même jusqu'à se qualifier pour cette édition de CHAN. Au milieu, il y avait Mika Miché, il y avait Peter Mutumosi, et puis il y avait Kikasa Wamba Kader, donc Merveille Kikasa. Et en attaque, il y a Mpia Nzengeli, il y a Kinzumbi Philippe, et puis il y a Bossou Nzali. C'est ça la composition, le 11 de départ contre la Libye, un match où la RDC
a gagné. Hein. La RDC a gagné comme ça par 3-1. Mais après, il fallait jouer le Mali. Et le coach avait chamboulé sa composition. Il y avait un Hervé Lomboto. Voilà, on va essayer de lire. Il y avait un Hervé Lomboto. Il y avait un Mavungu Mboka Isaka. Il y avait un Fingi. Il y avait Ikoyo Yembe qui est là, qui reste. Il y avait Peter Mutumosi qui reste. Il y avait Philippe Kinzumbi qui reste. On avait Pia Nzengeli qui reste. Mais on avait aussi Zemanga Sose. Il y avait Ebunga Simbi Patou. Et il y avait Obed Mayamba. Mais quand tout allait mal, c'est là où on a l'idée. Quand tout allait mal, le coach Otis Ngoma a monté sur le terrain quelques joueurs qui ont déjà joué contre la Libye. Donc du coup, on a une idée sur qui il compte pour sa composition finale. Il y a, voilà un peu dans l'ensemble, les compos ou l'image qu'on a de la composition de demain. Et quelles sont les infos? Retenez que Manu Bola ne sera pas là. Il est blessé. Il y a deux joueurs qui sont blessés, entre autres Manu Bola. Et là, dites-nous aux commentaires, quelle est votre meilleure composition pour ce match et quel est votre pronostic? Et nous, on va se retrouver déjà lundi pour décrypter, dimanche soir pour décrypter, analyser et se projeter pour la prochaine rencontre de la RDC. En attendant, portez-vous bien et rendez-vous pour la deuxième feuille du CHAN 2022.